Bon matin, bienvenue dans cette pratique. Donc aujourd'hui, j'ai un beau flow pour vous de 45 minutes pour vous réveiller. Donc on va venir travailler l'ensemble du corps. Ça va être un hatha, donc on va maintenir chacune des postures, quelques respirations et on va enchaîner chacune des postures avec la respiration. Lorsque vous êtes prêts, je vous invite à vous mettre dans une position assise confortable. Et doucement, vous pouvez fermer les yeux. Prenez un moment pour arriver pleinement dans le moment présent. Et doucement, commencez à diriger votre attention vers votre point de contact au sol, en remontant légèrement au niveau de la colonne vertébrale. Assurez-vous que votre nombril est légèrement entré vers votre colonne vertébrale pour soutenir les lombaires. Les épaules sont loin des oreilles. Le menton est parallèle au sol. La mâchoire est relâchée. Les traits du visage sont relâchés. Doucement, commencez à allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Inspire par le nez et expire par le nez. Encore quelques fois, essayez d'approfondir chacune de vos respirations en visualisant l'air qui monte à partir de votre sacrum jusqu'à la couronne de votre tête et qui redescend de la couronne de votre tête jusqu'à votre point de contact au sol. Si ça fait partie de votre pratique, je vous invite à penser à une intention pour le reste du cours aujourd'hui. Ça peut être un mot, une phrase qui vous fait du bien, qui vous permet de revenir au moment présent. Encore quelques respirations. Et doucement, à la prochaine inspiration, soulevez les mains au-dessus de la tête, les paumes de main se retrouvent au-dessus de la tête. Dépose une main sur le côté, soulève l'autre main au-dessus de la tête. Le bras est au niveau de l'oreille, regarde vers le ciel, étirement latéral. Dernière respiration ici. Et doucement, reviens au centre. On va aller de l'autre côté, dépose la main au sol. Regarde vers le ciel, tire les doigts de la main vers le ciel et la diagonale. On ouvre au niveau de la poitrine, on retrouve un bel étirement au niveau de notre côté droit. Doucement, réallonge les bras au-dessus de la tête. Expire, ramène les paumes de main au cœur. On va déposer les deux mains sur les genoux. On va venir mobiliser un petit peu plus notre colonne vertébrale. À l'inspiration, relève le menton loin de la poitrine, sort le sternum vers l'avant. À l'expiration, menton vers la poitrine, rondis le dos. Et on alterne entre les deux mouvements. Imaginez quelqu'un tire un fil de votre sternum. Inspire, les ischions, les petits sauts de vos fesses vont vers l'arrière. À l'expiration, rondis. Inspire, extension, regarde vers l'avant, belle ouverture du cœur, une dernière fois. Inspire, relève. Expire, rondis. Et doucement, on va retrouver une colonne neutre. Tranquillement, on va venir retrouver une position quadrupède, position de table. On va s'assurer que les mains sont juste sous les épaules. Les genoux sont à la largeur des hanches. Donc, directement sous les hanches, nombril vers la colonne vertébrale. On a un beau dos droit, prolongement optimal de la colonne. À l'inspiration, on retrouve la même mobilisation de la colonne, donc flexion et extension. À l'inspiration, presse les mains dans le sol, on essaie de les ramener vers les genoux, sort le sternum vers l'avant, soulève les ischions, les petits os des fesses vers le haut. À l'expiration, vertèbre par vertèbre, bien rondir, menton vers la poitrine, rondis au niveau du haut du dos, légère protraction des omoplates. Et à votre rythme, inspire, expire, rondis. Inspire, regarde légèrement vers l'avant et le haut.
Et on combine chaque mouvement à chacune des respirations. Et doucement, on va retrouver des mouvements un petit peu plus intuitifs. Donc, vous pouvez aller de côté, en cercle, peut-être amener les hanches vers l'arrière, vers les talons. Allez-y vraiment en mode exploratoire ici. Prenez le temps d'écouter ce que votre corps a besoin. Vous pouvez explorer au niveau de votre colonne différents mouvements selon ce que vous avez envie ce matin, selon ce que vous avez besoin. Prenez encore quelques respirations ici pour explorer les différents mouvements et tranquillement, on va revenir à une colonne neutre. Tranquillement, on va venir ouvrir les genoux un petit peu plus large que les hanches, environ largeur du tapis. On allonge les bras vers l'avant, fessiers vers l'arrière sur nos talons. On retrouve la position de l'enfant. Bras vers l'avant. À chacune des inspirations, on essaie d'allonger un petit peu plus les doigts vers l'avant. À l'expiration, imaginez quelqu'un pousse vos hanches vers l'arrière et vers le bas. Dernière respiration ici. Prenez un moment ici pour sentir votre ventre à l'inspiration se gonfler contre vos cuisses. À l'expiration, la poitrine revient vers le sol. Et doucement, on va voyager les mains vers la droite. Bel étirement latéral du côté gauche. On peut ramener la main gauche par-dessus la main droite. On amène une attention particulière sur notre hanche gauche qui pousse vers l'arrière. Et doucement, revient vers le centre. Voyage les mains du côté gauche cette fois-ci. Amène la main droite par-dessus la main gauche. Pousse la hanche droite vers l'arrière. Essaie de marcher un petit peu plus les doigts vers l'avant. Bel étirement latéral du côté droit. Et doucement, on revoyage les mains vers l'avant du tapis. Et tranquillement, on va venir retrouver ici notre premier chien tête en bas. Donc, on va venir presser très fort les mains environ à la largeur des épaules. On s'assure que l'index ou le majeur pointe vers l'avant. On presse très fort les mains dans le sol. On engage les orteils dans le sol. Et tranquillement, on va venir soulever les fessiers vers le haut et l'arrière. On presse la poitrine vers les cuisses. On vient allonger d'abord la colonne vertébrale et tranquillement, on peut commencer à allonger les jambes vers l'arrière en dirigeant notre talon vers le sol. Prenez un moment pour marcher dans votre chien tête en bas, allonger l'arrière de vos jambes, étirer vos mollets, vos ischio-jambiers. On peut garder une légère flexion dans les genoux. Ici, on focus surtout sur allonger la colonne vertébrale. Le regard est vers le nombril ou les cuisses. Encore quelques respirations ici. Essayez de retrouver une stabilité dans votre chien tête en bas. Et doucement, on retrouve notre position de l'enfant. Dépose les fessiers au sol sur les talons. Ouvre les genoux un petit peu plus larges que les hanches. Allonge les bras vers l'avant. 2 respirations ici. Et doucement, on va retrouver à nouveau notre chien tête en bas. Donc, une autre occasion pour explorer cette même posture. Peut-être que vous allez avoir des sensations un petit peu différentes au premier, comme on commence à être un petit peu plus réchauffé. Vous savez également où est-ce qu'on s'en va. Nombril toujours vers la colonne vertébrale, fessiers vers le haut et on dirige la poitrine vers nos cuisses. Doucement, ramène les genoux au sol. On va le faire une dernière fois. Position de l'enfant. Relâche la poitrine vers le sol. Peut-être déposer le front au sol. Relâche les hanches vers l'arrière. Doucement, commence à engager les orteils dans le sol. Soulève les hanches vers le haut et vers l'arrière. On retrouve à nouveau notre chien tête en bas. Continue à presser très fort les mains dans le sol. Les jointures sont bien actives dans le sol. Et tranquillement, on va marcher jusqu'à l'avant du tapis. Flexion avant, relâche la nuque, la tête vers le sol. Relâche les épaules. Inspire, demi-flexion, dos droit. Expire, flexion avant, relâche vers le sol. Presse très fort les talons dans le sol, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Continue le mouvement, allonge les bras au-dessus de la tête, paume de main ensemble. Expire, ramène les mains au cœur et relâche les mains de chaque côté, position de la montagne.
On va se diriger tranquillement vers nos premières salutations au soleil. Donc, à votre prochaine inspiration, soulevez les mains au-dessus de la tête. Expire, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Dépose les mains au sol, fais un grand pas avec le pied droit derrière. Dépose le genou arrière au sol, revers du pied au sol. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête, épaules au-dessus des hanches. À l'expiration, relâche les hanches vers l'avant. À l'inspiration, presse très fort le pied avant dans le sol et le genou arrière et viens engager le plancher pelvien en soulevant la vessie vers le nombril. À l'expiration, relâche vers l'avant. Inspire, soulève. Expire, relâche. À nouveau, inspire, soulève. Expire, relâche, petit coup de ciseau dans les hanches restent parallèles à l'avant. Dépose les mains au sol, engage le pied arrière, soulève le genou arrière. On se retrouve en planche. Inspire en planche à l'expiration. Dépose les genoux au sol, plie les coudes de chaque côté de la cage thoracique vers l'arrière. Dépose poitrine, menton au sol. Dépose-toi complètement sur le ventre, mains sous les coudes. À l'inspiration, relève à partir du sternum, cobra, bébé cobra. Expire, reviens au sol. Engage les orteils dans le sol, hanche vers l'arrière. On peut garder la position de l'enfant ou encore soulever les hanches vers le haut et l'arrière, chien tête en bas. 3 respirations ici. Et à la prochaine respiration, soulève la jambe droite et voyage le pied droit jusqu'à l'avant du tapis. Dépose le genou arrière au sol, soulève les bras vers le haut, fente du côté droit, épaule au-dessus des hanches. Puis on va retrouver la même activation que tout à l'heure. On essaie d'avancer la hanche gauche vers l'avant, reculer la hanche droite à l'inspiration. Et à l'expiration, relâche les hanches vers l'avant. On retrouve un petit peu plus d'amplitude dans la hanche. Dépose les mains au sol, engage les orteils du pied arrière, soulève le genou arrière, grand pas vers l'avant, on se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit, main sur les tibias ou les cuisses. Expire, flexion avant. Relâche les épaules, la nuque. Presse les talons dans le sol, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, allonge les bras au-dessus de la tête. On se dirige tout de suite de l'autre côté à l'expiration. Plonge vers l'avant, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Dépose les mains au sol, grand pas avec le pied gauche, cette fois-ci derrière. Dépose le genou arrière au sol, revers du pied. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête, épaules au-dessus des hanches. Et même engagement ici. Inspire, presse dans le sol, on retrouve un bel étirement au niveau de notre quadriceps du fléchisseur de hanche. À l'expiration, relâche les hanches vers l'avant. Inspire, active dans le sol. Expire, relâche. Dépose les mains au sol, engage les orteils du pied arrière, soulève le genou arrière. Grand pas vers l'arrière, planche. Inspire ici en planche. Vous pouvez faire la même variation que tout à l'heure ou aller dans un chaturanga. Si vous allez pour cette variation-ci, on va venir sur le bout des pieds. À l'expiration, plie les coudes de chaque côté de la cage thoracique. On retrouve un angle de 90 degrés. Retourne les pieds, le revers des pieds au sol. Inspire, soulève la poitrine, chien tête en haut. À l'expiration, hanche vers l'arrière, retrouve directement ton chien tête en bas. 3 respirations ici en chien tête en bas. Un moment pour revenir à ton souffle. Peut-être diriger un petit peu plus les talons vers le sol. Continue à bien presser les mains dans le sol. À la prochaine respiration, voyage ton pied gauche jusqu'à l'avant du tapis. Dépose le pied entre les mains. Dépose le genou arrière au sol, revers du pied au sol. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête, épaules au-dessus des hanches. Inspire, active plancher pelvien en soulevant la vessie vers le nombril. Expire, relâche les hanches vers l'avant.
étirement au niveau du quadriceps de l'avant de la hanche droite. Dernière fois, inspire, expire, relâche vers l'avant, dépose les mains au sol, engage les orteils du pied arrière au sol et grand pas vers l'avant. On se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire. On ouvre les bras de chaque côté. On va retrouver notre avion ici. Quelques respirations ici. Pense à allonger le plus possible la colonne vertébrale. Le regard est vers le sol pour allonger la nuque. Imagine qu'un fil sort du bout de la tête, voyage tout au long de la colonne et tire jusqu'au coccyx derrière. Pour allonger la colonne, dernière respiration. Et doucement, flexion avant, relâche vers le sol, relâche la nuque. On va venir agripper les coudes opposés. Vous pouvez balancer d'un côté et de l'autre. Quelquefois, au rythme de votre souffle, les genoux peuvent être fléchis. Relâche les mains vers le sol et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire. On va se diriger vers notre salutation au soleil A cette fois-ci. Expire, flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion. Dépose les mains au sol, deux grands pas directement en planche cette fois-ci. Inspire ici, à l'expiration, on va se diriger sur le bout des pieds si Chaturanga fait partie de votre pratique. Sinon, dépose les genoux au sol, plie les coudes de chaque côté, poitrine, menton au sol. Dépose-toi complètement sur le ventre, ramène les mains sous les coudes. À l'inspiration, relève le sternum, presse le dessus des pieds dans le sol. Expire, reviens vers le sol, engage les orteils dans le sol, hanche vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. 3 respirations ici. À la prochaine respiration, regarde entre les mains, saute ou marche jusqu'à l'avant du tapis. On se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Les bras suivent vers le haut, paume de main ensemble. À l'expiration, plonge vers l'avant. On enchaîne tout de suite. Même chose. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Dépose les mains au sol, deux grands pas vers l'arrière, planche. Vous pouvez faire exactement la même variation qu'on vient de faire avec les genoux au sol. Si vous allez vers votre Chaturanga, on va venir sur le bout des pieds, plier les coudes de chaque côté. Revers des pieds au sol, inspire, relève chien, tête en haut, les cuisses sont juste au-dessus du sol. Expire, hanche vers l'arrière, engage tes abdominaux pour retrouver ton chien tête en bas. Continue à presser le sternum vers les cuisses, 2 respirations. Regarde entre les mains, saute ou marche jusqu'à l'avant du tapis. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Presse les pieds dans le sol, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, soulève les mains au-dessus de la tête, ramène les mains au cœur. Et doucement, relâche les mains de chaque côté, position de la montagne. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on se dirige vers nos positions debout. Donc, on va venir en position de chaise ou de Katasana. On s'assure que le bassin est bien vers l'arrière. Les orteils sont collés, talons légèrement décollés, les mains sont au cœur. On peut soulever les bras vers le ciel si vous désirez. On va rentrer légèrement les petits doigts vers l'intérieur pour dégager au niveau des scapulas à l'arrière du dos. Encore quelques respirations ici. Essaie de relâcher les épaules loin des oreilles, de descendre un petit peu plus les hanches vers le sol et presse dans le sol, allonge-toi complètement. À l'expiration, on ramène, hanche vers l'arrière. Inspire, allonge. Expire, chaise. Inspire, allonge, pousse dans tes talons. Expire, chaise. Inspire, allonge. Dernière fois. Expire, chaise. Inspire, allonge. Et doucement, ramène les mains au cœur. On va venir placer les mains de chaque côté des hanches. On va faire un grand pas avec le pied gauche derrière.
tourne le talon 90 degrés. On s'assure que l'arche du pied arrière est alignée avec le talon avant. Et quelquefois, on va venir plier le genou avant pour s'assurer que le genou est juste au-dessus de la cheville, aligné avec le deuxième ou troisième orteil. On se dirige vers notre guerrier 2. Donc, lorsque vous avez un bon alignement, on va essayer que la cuisse avant soit environ parallèle au sol. On plie quelques fois et on allonge pour retrouver une bonne distance entre nos jambes. Et lorsque vous êtes bien stable, allonge les bras de chaque côté, repose les paumes de main sur l'air. Les épaules sont loin des oreilles, les traits du visage sont détendus, nombril vers la colonne vertébrale. Les hanches sont bien ouvertes. Et 3 respirations ici. Doucement, on va se diriger vers notre guerrier incliné. On va venir déposer l'avant-bras droit sur notre cuisse. On allonge le bras gauche au niveau de l'oreille et on va retrouver une belle diagonale de la tranche externe de notre pied jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Le regard peut être vers le sol ou vers le ciel selon votre équilibre. On essaie de relever légèrement au niveau de la taille du côté droit juste pour pas s'affaisser. Donc, les abdos sont bien actifs ici. Les jambes sont bien stables dans le sol. Fais l'étirement latéral et tranquillement retrouve ton guerrier 2. Allonge la jambe avant. Et quelquefois, on va retrouver notre triangle ici. Donc, on s'assure qu'on a un bel angle droit entre nos jambes. Inspire ici, tire les doigts de la main avant au maximum. Et lorsque tu es à ton point maximum, pivote, flexion avant. Les deux paumes de main sont vers l'avant. On essaie de ramener les deux hanches une par-dessus l'autre, les deux épaules une par-dessus l'autre. La main du sol peut être soit déposée sur le tibia ou la cuisse. On essaie d'éviter d'être directement sur l'articulation. Toutefois, vous pouvez également déposer un bloc ou un objet pour vous surélever. Quelques respirations ici. On essaie d'ouvrir un petit peu plus la hanche gauche vers l'arrière, comme si on veut l'amener par-dessus la hanche droite. Et doucement, replie légèrement le genou avant. Et on va retrouver notre flow du guerrier. Donc, guerrier 2, pousse dans ta jambe, allonge les bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Dernière fois. Inspire, allonge. Et guerrier 2. Allonge. Tranquillement, on va ramener les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Prasarita. Inspire ici à l'expiration avec un beau dos droit. Flexion avant à partir des hanches. Dépose les mains sous les épaules. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Quelques fois ici, inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Inspire. Expire, relâche la tête vers le sol. À votre rythme. Et doucement, on va commencer à plier légèrement les genoux. Relève la colonne vertèbre par vertèbre, épaule au-dessus des hanches. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va pivoter le pied gauche vers l'arrière. On s'assure encore là, même alignement. Le talon avant est aligné avec l'arche du pied arrière. Et on va venir plier quelques fois le genou avant pour s'assurer que le genou arrive bien au-dessus de notre cheville, aligné avec notre deuxième ou troisième orteil. Lorsqu'on a trouvé un bon alignement, la cuisse est environ parallèle au sol. On maintient la posture, les deux hanches sont au même niveau et on allonge les bras, paumes de main vers le sol, repose les paumes de main sur l'air. Les traits du visage sont relâchés. Le pied arrière presse bien dans le sol. On essaie de remonter légèrement la vis vers le nombril pour garder le plancher pelvien actif. Et doucement, on se dirige vers notre guerrier incliné. Dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse. Allonge le bras droit au niveau de l'oreille. On retrouve notre belle diagonale de la tranche externe de notre pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite.
Dernière respiration, on retrouve notre guerrier 2. Allonge la jambe avant, on se dirige vers notre triangle ici. Vous pouvez rapprocher légèrement vos pieds si nécessaire. On tire les doigts de la main avant, le plus possible vers l'avant. Lorsque vous êtes à votre point maximal, pivote vers le sol. Les deux épaules sont une par-dessus l'autre. Les deux paumes de main sont vers l'avant. On essaie de ramener les deux hanches le plus possible, une par-dessus l'autre. Et on va imaginer que quelqu'un tire les doigts de la main vers le ciel, vers le haut. Il n'y a presque pas de poids dans votre main du sol, donc les obliques sont bien actifs. Quelques respirations ici. Tout doucement, réfléchis le genou avant, retrouve ton guerrier 2. On va retrouver notre flot du guerrier de ce côté-ci, donc guerrier 2. Pousse, allonge les deux bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier. Allonge au-dessus de la tête, inspire. Inspire, allonge. Expire, guerrier 2. Inspire, allonge. Expire, guerrier. Et doucement, on ramène les deux pieds parallèles à nouveau. Inspire, allonge vers le haut. À l'expiration, on va venir fléchir en fente latérale le genou droit, hanche vers l'arrière et on allonge les deux bras de chaque côté en avion comme tout à l'heure en flexion. Inspire, allonge vers le haut. À l'expiration, on va de l'autre côté. Les épaules sont juste au-dessus de notre cuisse, les hanches sont bien vers l'arrière. Et quelquefois, on alterne un côté à la suite de l'autre. Inspire, pousse dans ta jambe, allonge-toi. Expire, fente latérale. Le genou est toujours aligné avec le deuxième ou troisième orteil. Et tranquillement, on va venir pivoter vers l'extérieur les orteils du pied droit. On va se diriger vers notre fente du surfeur ou Skandasana. Ramène les hanches un petit peu plus bas vers le sol. Donc, ça va dépendre de votre mobilité ici, soit qu'on peut s'arrêter plus haut ou encore descendre complètement vers le sol. Les orteils du pied gauche vont être dirigés vers le ciel, le genou également. Tranquillement, on transfère de l'autre côté. Super, relève légèrement. Et on retrouve Skandasana du côté gauche et du côté droit. Super. Avec votre souffle, inspire et expire, descend. On va maintenir la posture ici vers la gauche. On peut garder les mains au cœur ou allonger les bras vers l'avant. On retrouve une flexion en position du surfeur. Voyage les mains de l'autre côté et allonge les bras vers l'avant, flexion avant. Dernière respiration ici. Et tranquillement, on va venir voyager les mains vers l'avant du tapis. On va pivoter nos deux hanches vers l'avant également. Trouver un point de stabilité ici. Et on va faire un grand pas vers l'avant, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Presse les talons dans le sol, déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Allonge les bras au-dessus de la tête. Expire, ramène les mains au cœur. Relâche les mains de chaque côté, position de la montagne. Un moment pour observer ce qui se présente. Et tranquillement, on va se diriger vers une position, une contre-posture aux positions d'ouverture de hanche qu'on vient de faire. Donc, on va se diriger vers la position de l'aigle. Il va y avoir deux variations ici. Donc, je vais mettre devant vous juste pour que vous puissiez bien voir. À la prochaine inspiration, presse très fort le pied droit dans le sol, soulève le genou gauche vers la poitrine. On va ouvrir le genou vers le côté pour venir déposer notre cheville sur le haut de la cuisse. On amène les hanches vers l'arrière, comme en chaise tout à l'heure. Trouvez un point de stabilité ici. Lorsque vous êtes stable, on va venir flexer les orteils du pied gauche pour venir protéger notre genou. On peut allonger les bras au-dessus de la tête et par la suite, on passe le bras droit par-dessus le bras gauche et on va venir se faire un gros câlin. On essaie de ramener les mains au niveau de nos omoplates. On va un point fixe devant et tranquillement, on va venir
Relever légèrement les épaules vers le haut. On essaie de retrouver un beau dos droit, comme si on était contre un mur. Tranquillement, presse le pied dans le sol, allonge la jambe, relâche les mains de chaque côté et dépose les deux pieds au sol. On refait la même posture, on garde le même côté. Soit que vous pouvez faire exactement la même variation qu'on vient de faire, sinon on va aller dans la variation complète. On va venir soulever le genou gauche à nouveau. On entrelace une fois ou deux fois. Et on va passer à nouveau le bras droit par-dessus le bras gauche. On entrelace encore une fois ou deux fois, descend les hanches vers l'arrière. On essaie de ramener les coudes au niveau des épaules. Serre les cuisses ensemble, trouve un point fixe. Dernière respiration. Tranquillement, presse le pied dans le sol, allonge la jambe du sol, décroise les jambes et décroise les bras. Super. Tranquillement, on va transitionner de l'autre côté, presse le pied gauche dans le sol, bien déposer l'extérieur de la cheville droite sur la jambe, hanche vers l'arrière et on croise les bras un par-dessus l'autre. Cette fois-ci, le bras gauche est par-dessus le bras droit, le genou droit est ouvert sur le côté. Continue à presser ton pied dans le sol, on retrouve une belle stabilité. Reviens à ton souffle, nombril vers la colonne vertébrale. Et presse le pied dans le sol, allonge, relâche les bras de chaque côté. Encore là, on peut faire exactement la même variation qu'on vient tout juste de faire. Sinon, on peut aller dans la version complète de la posture. Croise une ou deux fois la jambe droite. Et même chose pour les bras. Passe le bras gauche par-dessus le bras droit. On croise une ou deux fois. On serre les cuisses ensemble, nombril vers la colonne vertébrale. Hanche vers l'arrière. Trouve un point fixe. Et doucement, relâche le pied au sol, relâche les mains de chaque côté. Super. Tranquillement, on va se diriger vers la portion au sol. Donc, pour s'y rendre, à la prochaine inspiration, soulevez les bras vers le ciel. À l'expiration, hanche vers l'arrière, Utkatasana. On va être ici seulement en transition. Prenez un moment pour vous stabiliser lorsque vous êtes stable. Commencez à soulever les talons. Donc, on est sur le point des pieds, nombril vers la colonne vertébrale. On est bien stable ici. On va doucement descendre les fesses vers les talons en 3, 2, 1. Super. Dépose les fessiers sur les talons, dépose les mains au sol. Vous pouvez vous reculer légèrement pour avoir un petit peu plus d'espace. On va venir ouvrir les genoux de chaque côté. Les talons sont bien collés. Les orteils sont bien ancrés dans le sol. Et doucement, on va venir allonger les bras vers l'avant. Si c'est accessible, vous pouvez également venir enrober vos bras vers l'arrière, donc de chaque côté de vos cuisses, et venir déposer vos mains sous vos talons, peut-être déposer votre tête au sol si c'est accessible seulement. Sinon, la variation avec les bras devant peut être tout aussi agréable. Doucement, on ramène les genoux ensemble, dépose les talons au sol, fessiers au sol. Super. Et on retrouve un point confortable. Dépose les pieds très près des fessiers, mains derrière les cuisses et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. On s'assure que les pieds pointent directement vers l'avant et doucement ramène les genoux vers la poitrine. On peut rouler d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. Prenez un moment ici pour revenir à votre respiration. Les épaules sont bien relâchées vers le sol. La tête est en contact avec le sol. Doucement, on va venir allonger la jambe gauche vers l'avant. Le genou droit reste vers la poitrine. On va se diriger vers notre twist. Donc, on va décaler légèrement la hanche gauche vers la droite et on va guider notre genou par-dessus notre jambe. Le bras droit s'ouvre sur le côté, soit en cactus, donc 90 degrés dans le coude, ou encore le bras complètement allongé. On retrouve un beau twist au niveau de notre colonne ici. Reviens à la respiration.
Les deux épaules sont en contact avec le sol. Et tranquillement, reviens vers le centre. Et on va changer de côté. Allonge la jambe droite vers l'avant. Ramène le genou gauche vers la poitrine cette fois-ci. On va décaler légèrement la hanche droite vers la gauche. Et automatiquement, l'intérieur du genou gauche va venir se diriger vers le sol. Le bras gauche est bien ouvert sur le côté, donc 90 degrés ou encore allongé complètement selon l'espace que vous avez. On essaie toutefois de ramener les deux omoplates directement en contact avec le sol. Et l'étirement au niveau de la colonne vertébrale ici. Reviens à la respiration. Et tranquillement, on va revenir au centre. On va se diriger vers notre pont, donc on va s'assurer que les deux pieds sont bien parallèles. On ramène les talons près des fesses. On presse les deux mains de chaque côté des hanches. On va venir soulever les hanches vers le ciel. Vous pouvez soit rester ici ou encore venir entrelacer vos mains sous votre sacrum. Paumes de main pressent l'une contre l'autre. On entrelace les jointures ensemble. On éloigne les jointures loin de nos épaules. On continue à bien presser les pieds dans le sol pour activer nos fessiers. On essaie d'éloigner nos rotules de notre nombril. La nuque est bien allongée. Alors, une dernière respiration ici. Et doucement, relâche les mains de chaque côté. Déroule la colonne, vertèbre par vertèbre vers le sol. Doucement, on ramène les genoux vers la poitrine. Et on va rouler d'avant en arrière pour venir se déposer sur nos fessiers. On peut garder ici, on va avoir une petite activation abdominale avant de terminer avec nos postures de détente au sol. Donc, on va se diriger vers la position du bateau. Vous pouvez soit allonger vos jambes vers l'avant, garder un 90 degrés selon votre présence, selon ce que vous avez besoin ce matin. On s'assure seulement que les clavicules restent larges, les épaules sont loin des oreilles toujours. Plus que vous descendez vos jambes vers le sol, plus que vous allez sentir l'activation abdominale, plus que l'activation va être intense. On est encore ici pour 4 respirations. Et doucement, dépose les pieds au sol. Et on va venir allonger les jambes vers l'avant. On va ramener les orteils vers soi. On se dirige vers notre flexion avant en position assise. Allonge les bras vers le ciel. En gardant une belle colonne droite, on va venir faire notre flexion avant. On peut retirer légèrement la chair des fesses vers l'arrière. Donc, vous allez avoir un bon contact au sol avec vos ischions. Vous pouvez également venir déposer une petite couverture ou quelque chose pour soulever un petit peu votre bassin. Ça va vous donner un petit peu plus d'amplitude dans votre flexion avant si vous ressentez beaucoup de tension derrière les jambes ou au niveau du dos. Ici, on essaie le plus possible d'allonger la colonne vertébrale vers l'avant et à l'expiration, relâche, flexion, nombril vers la colonne. On va un petit peu plus loin dans la flexion. Inspire, allonge et expire, flexion. On essaie d'apporter le plus possible le sternum ou le nombril vers les cuisses plus que le bout de la tête vers nos genoux. Inspire, allonge. Et ramène les mains vers soi, relève les épaules au-dessus des hanches. Doucement, on va ramener la pointe des pieds ensemble pour faire notre papillon. Donc, on ramène le talon près du pubis. Super. On ouvre les genoux de chaque côté comme un livre. Et on peut rouler légèrement, prendre la chair des mollets et les amener vers l'extérieur. Ça va peut-être relâcher au niveau de vos genoux pour certains. À l'inspiration, allonge la colonne vertébrale et à l'expiration, flexion vers l'avant. On peut venir déposer nos coudes à l'intérieur de nos genoux selon votre aisance toujours. On veut s'assurer que la respiration reste fluide.
On essaie à chacune des expirations de relâcher un petit peu plus dans les hanches, d'apporter les genoux un petit peu plus près du sol. Et doucement, ramène les épaules au-dessus des hanches. Ramène les genoux ensemble et on va venir se dérouler vertèbre par vertèbre. Sur le dos, ramène les genoux vers la poitrine. Vous avez différentes options ici. On va venir déposer les mains de chaque côté du bassin. Allonge les jambes vers le ciel. Les genoux peuvent rester légèrement fléchis. Donc, soit que vous pouvez garder cette posture-ci, ça va permettre à votre sang de revenir vers vos organes vitaux, d'oxygéner l'ensemble de votre corps. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on va venir soulever les hanches vers le ciel. On va venir placer nos mains en appui dans le bas du dos. Pour venir retrouver une chandelle complète, on s'assure aussi que le regard demeure vers le nombril ou vers les pieds. Donc, toujours dans l'axe central, on essaie d'éviter de regarder sur le côté pour protéger les cervicales. On essaie de pousser le bassin vers l'avant pour retrouver une belle ligne droite. Continue de presser les orteils vers le haut. Et doucement, titre optionnel, si vous voulez aller un petit peu plus loin pour retrouver un bel étirement au niveau de la chaîne postérieure, au niveau de votre dos, au niveau de la colonne, on va laisser le mouvement de nos pieds vers l'arrière. Donc, nos pieds vont venir se diriger juste à l'arrière de notre tête. Peut-être que les pieds vont se déposer au sol, peut-être pas non plus. Et les mains tirent vers l'avant. Donc, en opposé à votre tête, ça va dépendre de votre flexibilité d'épaule aussi. Peut-être que vos mains ne toucheront pas nécessairement directement au sol. On essaie de ramener le bassin au niveau du bassin, au niveau des épaules. Et doucement, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre le plus en contrôle possible, la colonne vers le sol. Et seulement en contre-posture, allonge complètement les jambes vers l'avant et relâche au niveau des hanches. Décale le bassin vers la droite, vers la gauche. Et on va terminer avec une posture modifiée du bébé heureux. Donc, on va garder les orteils collés. On va venir tirer les genoux vers les aisselles et les ouvrir de chaque côté. Donc, on fait un grand cercle, ramène les genoux ensemble et éloigne-les. Super. Au rythme de la respiration, ramène les genoux près de soi. Éloigne et écarte. Et tranquillement, on va retrouver la position finale de Shavasana. Prenez un moment pour venir vous déposer complètement ici. Soit vous pouvez garder cette posture-ci, la maintenir un petit peu plus longtemps, c'est ce que je vous recommande de faire. Maintenez cette posture aussi longtemps que vous en avez besoin. Toutefois, si vous voulez terminer la pratique avec moi aujourd'hui, je vais vous inviter doucement à votre rythme à ramener les genoux vers votre poitrine, à venir déposer les genoux d'un côté ou de l'autre pour retrouver une position fétale et venir doucement vous repousser avec votre bras pour retrouver une position assise confortable. On va prendre une dernière respiration ensemble, soulever les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, ramène les mains au niveau du troisième œil pour honorer nos pensées. Inspire ici. À l'expiration, ramène les mains au niveau de la bouche pour honorer nos paroles et nos mots. Inspire. Et à l'expiration, ramène les mains au niveau du cœur pour honorer nos actions. Je vous remercie tous grandement d'avoir partagé la pratique avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter ou à la partager avec vos amis ou votre famille. Et au plaisir de vous retrouver dans une autre pratique. Merci beaucoup et à la prochaine!